LinkedIn est un outil très puissant pour acquérir des clients, mais pour ça, il faut se construire une base d'abonnés sur LinkedIn. Et la meilleure façon de faire ça, eh bien, c'est en postant. Mais poster, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et il faut poster régulièrement. Même des gros entrepreneurs, des gros influenceurs sur LinkedIn, vous voyez, comme Alex Hormozy, par exemple, poste ici tous les jours. Là, vous voyez ici, il y a 20 heures, il y a un jour, il y a 2 jours, avec plusieurs milliers de likes. Alors, je vais vous donner une automatisation basée sur l'IA qui va vous permettre en 2 secondes, 3 secondes, eh bien, de poster n'importe quel article sur n'importe quel sujet sur LinkedIn. Et franchement, c'est puissant, ça marche dans toutes les niches. Donc, on va voir ça. Restez bien jusqu'au bout. Essayez de reproduire cette automatisation d'ici ce soir et vous allez voir, ça va faire vraiment un gros plus dans votre business et vous allez pouvoir en quelques secondes, eh bien, rédiger des posts super engageants. Alors, la première chose à faire, eh bien, c'est d'aller sur un outil qui s'appelle make.com. Alors, je vais pas revenir sur l'inscription. Si vous avez besoin d'aide sur l'inscription par rapport à Make, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous pouvez commenter la vidéo, mais en gros, make.com, c'est un outil qui permet eh bien de créer des automatisations, de relier des applications entre elles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va construire un robot sur Make qui va utiliser ensuite plusieurs applications comme OpenAI, comme Perplexity aussi, qui est une autre IA. On va connecter tout ça afin de vous ressortir eh bien votre post tout fait pour LinkedIn, prêt à être publié. Donc ce qu'on va faire sur make.com, vous allez sur un scénario comme ça et vous allez tout simplement eh bien créer un scénario. Donc pour créer un scénario, on clique en haut à droite, create a new scénario. On va le nommer bien sûr pour s'organiser. Donc LinkedIn Post Generator. Je vous conseille de l'appeler comme ça afin de le reconnaître car sur eh bien, Make, vous pouvez créer plusieurs scénarios et il faut les distinguer. Alors, ce qu'on va faire ensuite, eh bien, c'est aller sur Google Drive. Vous allez créer un dossier que vous allez appeler LinkedIn Post Generator et vous allez ouvrir un fichier Google Sheet et vous allez ensuite, eh bien, insérer 2 têtes de colonne. Donc ici, on va appeler le fichier LinkedIn Post Generator et vous allez indiquer ici donc le lien de l'article que vous voulez et ensuite post LinkedIn. Donc tout simplement, vous allez entrer un lien ici et automatiquement, grâce au robot qu'on a mis en place sur Make, eh bien vous allez recevoir eh bien un post tout formaté ici. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va choisir un article. Alors, par exemple, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller... Il y a plusieurs méthodes pour choisir des articles d'actualité sur lesquels vous pouvez vous baser pour construire un post LinkedIn. Et ce qu'il faut, c'est des articles qui intéressent les gens, nouveaux, etc., sur votre thématique. Donc, une méthode que je vous recommande, eh bien, c'est d'aller sur Google et vous tapez, eh bien, votre niche. Donc, admettons que vous soyez dans l'entrepreneuriat, par exemple, vous vouliez faire des articles relatifs aux entrepreneurs, vous entrez entrepreneur, ensuite vous allez dans actualité, et ensuite vous avez comme ça eh bien tout un tas d'articles récents. Vous pouvez mettre ici par exemple les articles d'il y a moins d'une semaine, et ensuite vous allez ici par exemple choisir un sujet, vraiment un sujet qui peut intéresser votre audience. Vous voyez ici, c'est vraiment d'actualité, c'est engageant. Faites attention à ces 7 péchés pour bâtir une entreprise durable. Santé mentale, ces entrepreneurs qui ont brisé des tabous dans les affaires. Donc par exemple, on peut eh bien choisir cet article. La résidence principale d'un entrepreneur peut-elle être saisie par des créanciers professionnels? Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est se baser sur cet article. Donc on va copier-coller cet article. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que l'intégralité de l'article est disponible, car parfois il y a des articles où vous voyez que les 2-3 premières lignes, parce que la suite c'est pour les abonnés, mais nous on veut quand même que le robot arrive à tout lire. Donc là c'est bon, l'article intégral est disponible, donc on va copier le lien ici dans le lien de l'article tout simplement, et on va construire le robot pour nous sortir le post LinkedIn. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on revient sur Make ici, donc on va ouvrir un fichier Google Sheet ici. On va ici entrer Watch New Rows, c'est-à-dire regarder des nouvelles lignes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous insérez eh bien, ici un lien, donc ça va entrer des données dans une nouvelle ligne et le robot va s'activer parce qu'il va voir qu'il y a une nouvelle ligne. Donc il faut bien veiller à connecter votre module ici Google Sheet à votre Google Drive. Donc vous suivez les instructions. Pour moi, c'est déjà connecté, mais vous avez ici un bouton sur lequel appuyer pour connecter eh bien, votre module Make à Google Drive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un module, un de ces engrenages. Donc c'est plusieurs modules qu'on connecte qui forment votre robot. Ensuite, on retrouve notre dossier ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
cliquer sur Spreadsheet ID, click here to choose file. Donc, moi, je suis dans Automation, donc les automatisations. Ici, j'ai un sous-dossier, donc il faut bien organiser pour retrouver votre sous-dossier. Donc, c'est LinkedIn Post Generator Demo parce que c'est une démo que je fais pour vous. Et ensuite, je sélectionne mon fichier LinkedIn Post Generator, Table Contents Header, sheet name, bah oui, bien sûr. Donc la feuille, c'est feuille numéro 1. Donc, parce que là, j'ai qu'une seule feuille. Vous voyez ici, feuille numéro 1, donc sheet 1 en anglais. Et ensuite, contains header, oui, parce que la ligne du haut est remplie. Donc ce sont les headers, les têtes de colonne. Vous voyez qu'elles sont remplies. Lien de l'article post LinkedIn. Donc je mets oui, contain headers. Et voilà, c'est bon. Donc limite, nombre limite de résultats, on va commencer avec 2. On va pas trop surcharger le robot. Très bien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va activer le robot ici. Donc, ici, run this module only. Et on va voir ce qu'il nous donne. Donc là, vous voyez qu'on a bien l'article. Il a bien saisi l'article ici, entrepreneur leséchos.fr. Donc, ça correspond au nom de l'article sur lequel je me base, donc à l'URL de l'article, entrepreneur-leséchos.fr, pour faire mon article. Donc, le robot est bien connecté. Donc, vous voyez que dans l'output, c'est-à-dire la sortie du robot, eh bien, on voit comme ça le nom de l'article URL. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter ça à Perplexity. Donc Perplexity, c'est une IA qui permet eh bien de lire l'article. En fait, Perplexity fait un truc que ChatGPT ne peut pas, c'est que Perplexity va lire le contenu de l'article à partir du lien. Vous lui donnez juste le lien et ensuite il va lire à l'intérieur. Ça, c'est extrêmement puissant. Ça va permettre d'extraire le texte pour ensuite eh bien s'en servir comme support pour notre article LinkedIn. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur Perplexity. Donc sur Perplexity, si vous voulez faire appel aux données de Perplexity, il va falloir ce qu'on appelle créer une clé API, donc c'est-à-dire obtenir une clé qui vous permet d'accéder au fonctionnement de Perplexity. Donc vous allez créer un compte ici, c'est gratuit, Perplexity AI, c'est vraiment un excellent outil, c'est une sorte de Google, mais simplement c'est dopé par l'IA et ça cite ses sources, c'est hyper puissant. Je vous montre une démonstration par exemple juste pendant 5 secondes pour montrer comment ça marche. Si je demande par exemple comment créer une entreprise, eh bien, il va vous sortir un résultat tout fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il cite les sources. Et ce que peut pas faire ChatGPT. ChatGPT cite pas les sources. Et ChatGPT se base sur des sources anciennes, alors que là, lui, se base sur des sources récentes. Vous voyez, sur les sites les plus en vogue par rapport au sujet. Donc, nous, on va servir de Perplexity, en fait, pour extraire l'intérieur de l'article, parce que Perplexity peut faire ça. Donc, ensuite, on va dans API. Et là, vous allez ensuite, ce qu'on appelle créer une clé API, generate, mais pour créer une clé API, il faut entrer du crédit. Donc, il faut ajouter $3, car évidemment, tout ça, c'est un coût. Pour faire appel aux données de Perplexity, c'est un coût, mais c'est très, très, très faible. Mettez $3, ça fait 2 € et quelques, et vous allez vraiment être gagnant. Donc, après, vous allez générer une clé, et quand vous revenez sur make.com, vous allez connecter Perplexity ici, le module, à Perplexity, donc le compte que vous avez sur Perplexity, et vous allez devoir entrer la clé. Là, j'ai déjà fait, mais si vous savez pas comment faire, si vous avez un peu de mal, ici, vous avez juste entré la clé API ou sinon, vous pouvez commenter la vidéo et je serai ravi de vous aider. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on touche pas au modèle et voilà. On va ajouter un prompt ici, donc role user, vous sélectionnez user et ici, vous avez un prompt Perplexity que vous allez copier-coller. Alors ici, il y a 2 prompts parce qu'après, il y a un module assistant AI pour OpenAI. Et si vous voulez ces prompts qui vous permettront de rédiger de super articles LinkedIn, le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus et vous entrez votre email et je vous envoie tout de suite les 2 prompts que vous pouvez réutiliser pour construire votre propre robot. Donc vous allez copier ces instructions dans Content ici. Donc résume cet article en regardant les points clés essentiels. Le résumé doit être concis, structuré. Donc là, il va résumer de façon intelligente, mettre en avant les informations importantes, les conclusions pertinentes et chiffres clés. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le lien de l'article qui est en noir ici. Donc on va mettre tout simplement les données qui viennent du fichier Google Drive. Donc Google Drive, c'était le lien de l'article ici, lien de l'article A. Donc à chaque fois que vous updatez un lien d'article ici, eh bien ça va entrer un lien comme ça, voilà. Donc ça va en fait envoyer cette information, cette demande à Perplexity en intégrant le lien de l'article. Donc il va résumer et puis nous sortir ensuite le résumé tout fait. Donc j'espère que vous avez compris. Si c'est un peu compliqué, je vous rappelle que vous pouvez mettre en pause la vidéo et me contacter. Je serai ravi de vous aider. Donc voilà, donc Perplexity, voilà, ok. Ensuite, on va vérifier
que ça fonctionne bien ici. Donc on va faire run this module. Alors ici, on n'a pas activé le robot depuis le début, donc on va devoir insérer le lien manuellement. On va reprendre notre lien qui est ici, des échos, et ensuite on revient sur Perplexity, lien de l'article, OK, et on va laisser Perplexity fonctionner. On attend quelques secondes évidemment car il faut que le robot travaille. Et voilà, donc input, on voit c'est l'entrée. Donc on a notre prompt qui a intégré le lien ici https://entrepreneur.com ou leséchos.fr plutôt, et en output, eh bien normalement nous avons notre article résumé. Donc il va se servir de ça pour, eh bien voilà, ici vous voyez séparation des patrimoines, protection de la résidence principale. Donc ça, c'est le résultat de Perplexity. Et on va se servir de ça pour créer un post LinkedIn tout beau, tout propre. Ensuite, une fois qu'on a notre résumé issu de Perplexity, donc Perplexity a créé un résumé à partir du lien, on va créer un module OpenAI ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un assistant. Donc OpenAI, c'est génial comme outil. C'est l'outil qui est derrière ChatGPT. OpenAI, je vous rappelle. Eh bien, ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir créer des assistants GPT. Des assistants, c'est-à-dire c'est une sorte de robot auquel vous donnez des instructions très très spécifiques, et vous pouvez aussi lui fournir de la documentation sur laquelle il peut s'appuyer. Donc ça se présente comme ça ici. Donc je vous rappelle, il y a un lien avec les prompts dans la description, et je vous envoie aussi tous ces liens, Perplexity, OpenAI, comment créer votre assistant. Donc je vous envoie le lien où vous pourrez créer votre assistant. Alors c'est comme avec Perplexity, donc il va falloir obtenir une clé API parce que ça a un coût, donc il faut se connecter à OpenAI. Il faudra rajouter du crédit ici. Donc API Kiss, si vous savez pas quoi faire, vous contactez, ou sinon il y a des tutoriels aussi sur YouTube. Une fois que vous avez ajouté du crédit, vous avez connecté OpenAI à make.com ici. Donc moi c'est déjà connecté ici, mais normalement vous allez avoir une option ici pour ajouter votre clé API. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va pouvoir créer notre assistant. Donc vous allez en haut à gauche, donc assistant, create. Là vous donnez un nom, LinkedIn Post Generator, et ensuite vous entrez les instructions spécifiques à LinkedIn. Donc objectif, rédiger des posts LinkedIn percutants, engageants et potentiellement viraux, spécialisés dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Alors là vous pouvez ici remplacer par votre industrie. Moi j'ai mis IA parce que je crée des posts en rapport avec l'IA. Mais par exemple ici, nous on fait un robot spécial pour les entrepreneurs parce qu'on s'est basé sur un lien des entrepreneurs. Ici un lien en rapport avec l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous avez l'assistant complet. Donc je vais pas vous lire tout le prompt, mais en tout cas il est présent dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous entrez votre email et je vous envoie le prompt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement copier-coller ce prompt. Alors on va l'adapter déjà à notre industrie, donc votre industrie. Si vous êtes par exemple dans la musique, il va noter la musique. Donc ici, on va écrire dans l'entrepreneuriat. Et donc rédiger des posts LinkedIn percutants. Donc là, vous avez l'approche et le ton. Première phase, personnalisation, etc. Donc vous allez copier-coller ça dans Make. Ici, vous allez dans Message. Ici, donc Script Generator, vous avez, voilà, message ici. Alors comment ça se passe ensuite? C'est que vous avez écrit votre prompt donc dans ici les assistants là d'OpenAI comme ça. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur make.com et vous allez sélectionner votre assistant, donc LinkedIn Post Generator, ici, Role User. Et ensuite, vous allez mettre dans le message simplement, voici un résumé de l'article. Et il n'y a pas besoin de mettre plus parce que tout est déjà dans les instructions du robot. Donc, voici un résumé de l'article. Et ici, on met bien le résumé qui vient de Perplexity. Donc on essaie de retrouver, là vous voyez les petits textes ici. Donc il faut trouver la bonne variable. Donc ici c'était message content, here are the key points. Vous voyez ça a commencé comme ça le texte, donc c'est content. Voici un résumé de l'article. Donc voilà, on a créé notre partie relative à OpenAI. Donc ensuite on fait OK. Voilà, vous avez sélectionné ici user. OK. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est avoir le résultat, obtenir le résultat dans un Google Sheet. On va tout simplement reprendre notre document. Donc, on va entrer update cell, donc c'est-à-dire mettre à jour une cellule. Ici, on peut choisir notre dossier. Donc, il faut rechoisir le même dossier. Click here to choose file. Donc, on peut enter manually. Donc, on peut entrer l'idée du spreadsheet. Donc moi j'aime bien faire ça comme méthode aussi pour que ce soit plus rapide, c'est prendre l'idée, donc c'est-à-dire tous les chiffres et lettres qui sont là, vous voyez, donc c'est l'identité du document.
ici. Donc on revient sur Make, Spreadsheet IDEA. Donc là, on sélectionne notre fichier. Donc pareil, il faut bien s'organiser pour retrouver facilement votre fichier. Automation, LinkedIn Post Generator Demo. Et là, j'ai mon article. Donc ce qu'on veut, c'est que l'article apparaisse dans la cellule B, donc en face ici. Donc ici, c'était dans A2, il faut que ça apparaisse dans B2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, tout simplement, donc la cellule qu'on doit mettre à jour, c'est B. Et ensuite, vous mettez le numéro de la cellule ici. Donc c'est une variable, ça varie, parce que si vous avez mis par exemple, votre lien dans la cellule A4, eh bien c'est le numéro 4. Donc c'est row number, voilà, B row number. Et value, vous allez mettre le résultat obtenu sur OpenAI. Donc pour savoir quelle variable c'est pour value, là vous avez plusieurs résultats ici. On va faire tourner le module OpenAI. Donc run this module only. Ici, OK. Donc on va le laisser tourner, qui va reprendre les informations de Perplexity, les informations de sortie. Et on va tout vérifier. Donc voici un résumé de l'article. Ici, assistant. Je suis prêt à rédiger un post LinkedIn percutant. Ah oui, non, en fait, il a juste indiqué comme message, c'est le message d'entrée. Il n'a pas pris en compte Perplexity. Il a juste pris en compte le message qu'on avait indiqué ici. Voici un résumé de l'article. Il n'a pas pris en compte le lien de Perplexity, mais c'est pas grave. Ça nous permet surtout de voir la variable à la fois d'entrée et de sortie. Donc l'entrée du message, c'est ça. Et la variable de sortie, c'est bundle 1 result. Voilà. Donc ici, ça va nous permettre en fait de trouver la bonne valeur. Donc ici, c'est result. On a vu que c'était result. Donc voilà. Comme ça. OK. Donc voilà. Vraiment, notre robot est complet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le vérifier. Donc on revient sur le Google Sheet. Alors on va mettre à jour un nouveau row, une nouvelle ligne, parce que là la ligne 2 elle est déjà mise à jour, donc le robot il va pas tenir compte de la ligne 2 parce qu'il y a déjà un lien, ça a déjà été mis à jour. Watch new rows, parce qu'il regarde seulement les nouvelles lignes. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'article ici dans la ligne numéro 3 et maintenant on va activer notre robot. On va voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien. Donc là, c'est Perplexity qui travaille. Là, maintenant, nous avons OpenAI qui travaille. C'est merveilleux. Ça prend un petit peu de temps à mettre en place, mais regardez, après 15 minutes de vidéo, eh bien, vous allez pouvoir rédiger comme ça des articles en illimité. Alors, c'est peut-être un petit peu complexe au début si on connaît pas trop les automatisations sur Make, mais rassurez-vous, vous allez prendre le coup de main si vous travaillez dessus. Donc là, voilà, c'est déjà terminé. Donc, on va dans notre dossier. Et là, pam, c'est top. Savez-vous que depuis le 15 mai 2022, les entrepreneurs individuels bénéficient d'une protection inédite. Cette avancée législative marque un tournant. Donc c'est juste comme il faut. Vous voyez la longueur de l'article, c'est ce qui correspond à ce qu'on attend de LinkedIn. Ici, en plus, il a mis des emojis. Là, on voit la maison. Ici, donc c'est un rapport avec le titre de l'article, c'est le patrimoine de l'entrepreneur. Là, il pose une question pour accrocher le lecteur. Attention, cette protection n'est pas sans exception. Pour les entrepreneurs, cette loi offre une tranquillité d'esprit. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ah, c'est génial, c'est génial. Il comprend que c'est pour LinkedIn, c'est adapté pour LinkedIn. La longueur est comme il faut. Ça a l'air très engageant et même sans rien y connaître en résidence principale d'entrepreneur. Enfin, j'ai des connaissances vagues, mais je suis pas juriste, je connais pas ce domaine à 100%. En tout cas, rien que ça, je vois que l'article est quand même sympa. Et là, ça apparaît automatiquement. Il reste plus qu'à le copier-coller, dans LinkedIn en créant un post. Alors, c'est possible aussi d'automatiser la suite. On peut automatiser, poursuivre le robot pour ensuite, par exemple, on valide. On a un bouton valider, on valide et ça poste automatiquement. On peut gérer l'image automatiquement aussi avec des outils de génération d'images d'IA. Et c'est possible de le faire, mais ça, c'est vraiment le niveau plus avancé pour faire des robots. On peut automatiser de A à Z, donc création de poste, ensuite poster le post, créer l'image automatiquement et poster automatiquement l'image. Ça, c'est possible, mais c'est le niveau plus avancé. Mais déjà, rien qu'avec cet outil, vous pouvez créer comme ça plein d'articles. Vous mettez comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles. Vous activez votre robot et il va vous créer tout ça pour votre post LinkedIn, et comme ça chaque jour vous passez juste quelques secondes. Alors ne spammez pas LinkedIn non plus, mais par jour vous pouvez mettre peut-être 1, 2, 3 articles et ensuite voir comment les gens s'engagent, créer une audience et ensuite acquérir des leads et acquérir des clients sur LinkedIn, et tout ça en fournissant le moins d'efforts possible, car le but c'est pas évidemment de passer toute sa vie sur LinkedIn, parce que vous avez d'autres choses à faire, vous avez des produits à créer, vous avez des clients à satisfaire, mais par contre vous pouvez leverage cet outil, vous pouvez utiliser cet outil
qui est très puissant et créer des tas d'articles passionnants comme ça avec le moins d'efforts possible. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.